Il était une fois dans un petit village appelé Ikim, une jeune fille nommée Eora. Elle vivait avec ses parents et ses deux frères aînés, Jacob et Gilles. La famille d'Eora était bien aimée dans le village. Ses parents, de modestes fermiers, étaient des gens de cœur et de principe, respectés de tous pour leur honnêteté et leur travail acharné. Ils avaient eu la chance d'avoir 3 enfants, et bien qu'Eora fût la cadette, elle avait un esprit et une personnalité qui la distinguaient des autres. Eora était un modèle de vertu. Elle était connue dans tout le village pour sa sincérité et sa transparence. Chaque action qu'elle accomplissait, chaque parole qu'elle prononçait était empreinte d'une vérité inébranlable. Ses parents l'admiraient et l'adoraient, fiers de leur fille honnête, qui toujours agissait selon ce qu'elle pensait être juste. Cependant, pour ses 2 frères, cette honnêteté devenait une source de frustration et de mécontentement. Jacob et Gilles, plus âgés qu'elle, n'étaient pas du tout impressionnés par son sens de la vérité. Bien au contraire, ils en étaient agacés. Chaque fois qu'ils commettaient une erreur ou faisaient quelque chose de répréhensible en l'absence de leurs parents, Eora, fidèle à son caractère, n'hésitait pas à dénoncer leurs actes à leur retour. Cela avait pour conséquence directe que Jacob et Gilles se retrouvaient constamment punis, ce qui nourrissait leur ressentiment envers leur sœur. Ils la considéraient comme un obstacle à leur liberté et leur tranquillité. Ils la maltraitaient, l'excluaient et la tenaient responsable de toutes leurs mauvaises actions. Les années passèrent, et la situation au sein de la famille d'Eora devint plus compliquée. Alors qu'Eora était âgée de 12 ans, un coup dur frappa sa famille. Son père, jusque-là en bonne santé, fut diagnostiqué avec une maladie incurable. La nouvelle fut un choc. La maladie l'affaiblit rapidement et l'empêcha de subvenir aux besoins de la famille. Ses parents étaient dévastés, mais ils s'efforçaient de rester forts pour leurs enfants. Eora, bien que jeune, comprenait la gravité de la situation et, bien que triste, elle fit de son mieux pour soutenir ses parents. Cependant, ses 2 frères, Jacob et Gilles, réagirent différemment. Plutôt que de ressentir de la compassion, ils se réjouissaient de la faiblesse de leur père. Ils pensaient, en effet, que cette situation leur permettrait de profiter d'un peu plus de liberté et qu'ils ne seraient plus punis pour leurs méfaits. Ils étaient trop jeunes pour comprendre l'impact profond de la maladie de leur père sur la famille, et au lieu de se responsabiliser, ils semblaient se détourner de leurs devoirs. L'argent manquait, et les frais de scolarité devinrent une dépense trop lourde pour la famille. Eora et ses frères durent abandonner l'école. Leur mère, quant à elle, vendit une grande partie de leurs biens pour financer les traitements de leur père. Elle travailla sans relâche, se levant tôt chaque jour pour nourrir la famille et gérer les tâches ménagères. Jacob et Gilles, de leur côté, devenaient de plus en plus indifférents à la situation. Ils travaillaient comme journaliers, effectuant de petites tâches pour gagner quelques pièces. Parfois, ils vendaient de la viande de brousse qu'ils attrapaient dans la forêt. Mais leur situation matérielle ne les empêchait pas de maltraiter encore Eora. Leur haine envers elle grandissait de jour en jour, et ils continuaient de l'humilier et de la traiter avec mépris. Malgré tout cela, Eora ne se laissa pas abattre. Elle resta fidèle à ses principes. Jamais elle ne s'éloigna de l'honnêteté qui la définissait. Elle accomplissait son travail sans jamais se laisser décourager par les injustices dont elle était victime. Mais la vie devint de plus en plus difficile. 5 mois après le diagnostic de son père, la situation prit un tournant tragique. Son père mourut. La perte fut terrible, mais ce n'était que le début de la descente aux enfers pour la famille. Les oncles d'Eora, des hommes sans cœur, vinrent s'installer chez eux, tels des vautours, pour prendre possession des biens de leur frère décédé. Ils n'avaient aucun respect pour le deuil de leur sœur, la mère d'Eora. Ils refusèrent même de laisser leur neveu accéder aux terres agricoles que leur père avait laissées derrière lui. La famille se retrouva avec rien de plus que la maison qui avait été leur foyer. Leur mère sombra dans la dépression, rongée par la perte de son mari et par la situation désastreuse de ses enfants. Quelques semaines après, elle fit un AVC, et quelques jours plus tard, elle mourut. Eora et ses frères se retrouvèrent à la merci de leurs oncles, sans plus aucun soutien. Après l'enterrement de leur mère, les oncles prirent des décisions cruelles. Ils envoyèrent Jacob et Gilles en ville pour travailler comme apprentis chez un riche homme d'affaires, loin de la maison familiale. Quant à Eora, elle fut envoyée chez une tante, une femme d'affaires respectée dans une ville voisine. Sa tante possédait un grand supermarché, mais c'était aussi une femme très dure et peu chaleureuse. Elle était veuve et avait 2 enfants, Asie et Harar, qui étaient gâtés par leurs parents. Ceux-ci étaient insupportables, insensibles aux souffrances des autres, et bien loin de l'éducation qu'Eora avait reçue dans sa famille. La tante d'Eora, plus préoccupée par ses affaires que par sa famille, traita la jeune fille comme une servante.
Eora devait accomplir toutes les tâches ménagères sans aide, laver, cuisiner, nettoyer, tout cela pendant que ses cousins, Asi et Harar, ne faisaient rien. La situation à la maison était insupportable. Lorsque sa tante l'inscrivit dans l'école de la ville, elle fut confrontée à de nouvelles difficultés. Contrairement à ses cousins, Eora n'avait pas de moyens de transport pour se rendre à l'école, et elle arrivait systématiquement en retard. Sa tante ne l'aidait pas, et souvent, elle devait marcher longtemps sous le soleil pour atteindre son école. Cela lui coûtait beaucoup de temps et d'énergie, et à l'école, les professeurs ne comprenaient pas la raison de ses retards. Ils la punissaient sans se douter de la dureté de sa situation à la maison. Un jour, en nettoyant la salle de bain de sa tante, Eora surprit Asi et Harar en train de fouiller dans la chambre de leur mère, cherchant à voler de l'argent. Elle les observa en silence, ne sachant pas quoi faire. Lorsqu'elle rapporta l'incident à sa tante, au lieu de la croire, cette dernière l'accusa de vol. La tante d'Eora la battit violemment, et malgré les coups, Eora refusa de mentir et de dire qu'elle avait volé l'argent. Elle aurait préféré mourir sous les coups plutôt que de trahir sa conscience. C'était là une nouvelle épreuve dans sa vie, mais Eora resta fidèle à ses principes. Elle supporta les mauvais traitements sans jamais céder, déterminée à ne jamais renier son intégrité. L'histoire d'Eora se poursuivit dans cette souffrance, mais elle restait concentrée sur ses études. Elle savait que son avenir reposait sur son éducation. Chaque nuit, elle étudiait avec assiduité, malgré les conditions difficiles. Ses enseignants commencèrent à la remarquer, admirant sa détermination et son intelligence. Ils étaient impressionnés par son honnêteté, et cela la rendait encore plus précieuse aux yeux des autres. Peu à peu, elle gagna le respect de ses camarades, même si ses cousins la haïssaient encore plus. Les années passèrent, et Eora grandit. Elle était maintenant au lycée, mais sa situation à la maison ne changeait pas. Ses cousins continuaient de la traiter comme une servante, mais cela ne l'arrêta pas. Un jour, lors d'une cérémonie à l'école, le principal récompensa les meilleurs élèves. Lorsque le nom d'Eora fut appelé, elle n'était pas encore arrivée en raison de son retard, mais cela n'empêcha pas les enseignants de raconter son histoire et de témoigner de sa sincérité et de sa brillance académique. Le principal fut touché et décida de lui faire une faveur, désormais, elle serait autorisée à entrer à l'école même en étant en retard. Cela fut une grande victoire pour Eora. Mais ses cousins, toujours jaloux de son succès, n'appréciaient pas cette nouvelle attention. Ils continuèrent de comploter contre elle, cherchant à la discréditer. Pourtant, Eora ne se laissa pas perturber. Elle poursuivit son chemin, déterminée à atteindre ses objectifs. Lorsqu'un jour sa tante, ayant accumulé une grande somme d'argent, laissa les enfants fouiller dans ses affaires, Eora fut accusée à tort d'avoir volé cet argent. Une fois encore, elle subit la cruauté de ses proches, mais elle n'abandonna pas. Elle fut chassée de la maison et se retrouva sans abri. C'est à ce moment-là que Madame Norma, une de ses anciennes enseignantes, intervint. Elle prit Eora sous son aile, lui offrit un toit et une nouvelle chance. Grâce à l'amour et à l'éducation de Madame Norma, Eora grandit et excella dans ses études. Elle partit à l'étranger, obtenant un diplôme prestigieux. Les années passèrent, et Eora réussit là où ses cousins avaient échoué. Mais leur histoire ne s'arrêta pas là. Après des années de lutte, Eora retrouva ses frères, Jacob et Gilles, qui, à leur tour, s'excusèrent pour leur mauvais comportement passé. L'histoire d'Eora nous rappelle que, malgré les épreuves et la méchanceté du monde, l'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs qui finissent toujours par être récompensées. Elle réussit là où beaucoup échouent, non pas grâce à la chance, mais à sa fidélité à ses principes. En grandissant, elle enseigna à ses enfants les mêmes valeurs qu'elle avait apprises de ses parents. Elle leur enseigna que l'honnêteté et l'humilité sont les clés pour vivre une vie pleine de succès et de satisfaction.